Bonjour Nicolas. Bonjour. Bon, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de votre livre. Oui, 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 très content de pouvoir témoigner à ce sujet-là. Oui, alors c'est un livre qui est en cours de mise en page et qui sera publié très prochainement, donc on est presque à la fin du process. Et si vous voulez bien, on va rembobiner un petit peu le fil et parler de la façon dont on a travaillé ensemble. Mais avant, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Oui, absolument. Alors moi, je m'appelle Nicolas Maffre, je suis enseignant freelance, si on peut dire ça comme ça, puisque je suis auto-entrepreneur en cuisine. Je suis prof de cuisine. Je travaille avec plusieurs établissements, notamment la CCI, CFA d'Angers, et une franchise qui s'appelle l'Atelier Gourmand, qui donne des cours pour les particuliers. Là, par contre, CFA, c'est pour les élèves futurs professionnels, et l'Atelier Gourmand, c'est pour les particuliers. Et j'ai pas mal d'activités sur YouTube, les podcasts, les machins comme ça, et j'ai toujours eu un projet complémentaire avec tout ça, de parler de la cuisine sur un livre pour aider les jeunes apprentis à s'épanouir en cuisine. Voilà, donc votre idée, c'était une vue de l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de livres et d'émissions qui parlent de cuisine, et on a des paillettes plein les yeux. Et vous, Oui. vous vouliez aussi raconter l'envers du décor, ce qui se passe réellement quand on est un apprenti en cuisine. C'est bien cela? Exactement. L'intérêt, c'était de savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé, si j'ose dire, si je peux me permettre l'expression, quand on arrive en cuisine, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire profiter des avantages du métier et connaître un petit peu les inconvénients, si j'ose dire, ou du moins les pièges à éviter, les petites choses à accepter du métier euh, qui pourraient potentiellement en décourager certains. Alors que s'ils avaient été prévenus en avance, ils auraient pu continuer dans le métier ou carrément ne pas venir en fait, parce qu'on a beaucoup de ruptures au CFA, c'est-à-dire des jeunes qui commencent une formation ou un apprentissage et qui s'en vont au bout d'un an ou deux. Et c'était pour vraiment éviter ça, éviter à des jeunes d'être dégoûtés, éviter à des jeunes de venir alors que potentiellement c'était pas finalement fait pour eux. Vraiment, c'était ça l'idée et compléter un petit peu ce vide littéraire, hein, parce qu'on a beaucoup de livres et d'émissions, comme vous l'avez très bien dit, de cuisine et apporter plus comment ça se passe en cuisine plutôt que qu'est-ce qu'il faut apprendre pour être cuisinier. Alors, quand vous m'avez contacté, Nicolas, vous aviez déjà écrit un certain nombre de pages, n'est-ce pas? Oui, oui, j'avais un très 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 gros livre qui faisait à peu près 300 pages. Encore, il y avait pas mal de brouillons et d'annotations dedans, qui traitait en fait finalement plus de manière un peu romanesque, si j'ose dire, de la vie en cuisine et qui était peut-être un petit peu, comment dire, pessimiste. Il y avait un côté, c'est vrai qu'on voyait un petit peu moins le côté, le beau côté de la cuisine. D'accord. Alors, vous aviez fait lire ces pages à des amis, vous aviez eu un retour, on va dire, mitigé. Oui, c'est ça. C'était, j'ai un ami un jour qui m'avait dit que, en fait, ce que je faisais, c'était un recueil de conseils. Voilà, je vais pas donner l'expression entière, mais parce qu'elle elle était un petit peu vulgaire sur la fin, mais ouais, C'était un peu d'anciens, quoi. moralisateur, on va dire. Voilà, exactement. Hein, des conseils d'anciens. Fais ceci, fais pas cela. Et que c'était pas forcément très intéressant pour les personnes qui pourraient le lire potentiellement. Et donc voilà, ça a été un peu un électrochoc pour moi. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? Est-ce que vous voulez bien, est-ce que vous en rappelez? Est-ce que vous voulez bien en parler, s'il vous plaît? Oui, avec grand plaisir. On a eu une première rencontre, une première visio, où justement, en fait, moi, ce que je cherchais à la base, c'était un coaching, une relecture des deadlines, c'était un accompagnement vraiment sur ce projet de livre qui était déjà écrit. Et après en avoir discuté, on est tombé d'accord, d'ailleurs c'était une idée à laquelle je n'avais pas du tout pensé, je vous en remercie encore pour ça, sur plutôt un guide pratique et sur un livre d'accompagnement plutôt que sur un espèce de bouquin un peu bizarre qui s'adressait à tout le monde et à personne en même temps. Donc voilà, c'était vraiment l'idée. Donc on est tombé sur cette idée de guide pratique qui moi m'a beaucoup plu et qui correspondait en effet beaucoup plus à ce que je recherchais et à mon approche. Et donc on a construit le sommaire de ce bouquin, de ce guide pratique. Et après on est allé à la pêche aux idées, à la rédaction. On a pas mal avancé. Et donc c'était un accompagnement vraiment complet et qui m'a permis de créer le livre auquel je pensais, non, le livre que je voulais, mais auquel je ne pensais pas.
Voilà, on a déblayé un petit peu le champ des possibles. Et en C'est ça. fait, vous avez eu l'idée de vous inspirer de livres qui existent déjà pour piocher à droite, à gauche. Et le final, ça va être un livre illustré. Il y aura beaucoup de photos, Oui. beaucoup de questionnaires, si je me souviens bien, enfin quelque chose de très interactif, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est vraiment mon cœur de cible comme on l'a défini ensemble, puisque c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose que je n'avais pas pensé. J'avais pas pensé à me documenter sur d'autres guides pratiques. Pour moi, même pas, ça m'était même pas venu à l'idée d'aller à la chasse dans ma librairie du coin à d'autres guides pratiques sur d'autres thèmes pour m'inspirer. C'était une très très bonne idée. Et j'ai perdu le fil, je sais plus de quoi on parle. Oui, c'est un guide pratique qui va être très pédagogique et très interactif, si j'ose dire, parce que le lecteur et la lectrice seront seuls devant leur bouquin. Mais Oui, c'est vrai. mon cœur de cible, c'était les 14-20 ans, les apprenants qui sont en lycée hôtelier et qui sont pas forcément des grands lecteurs, qui ont un peu du mal avec les livres avec des lignes au kilomètre. Quels ont été pour vous les points forts de ce coaching? Euh, Vraiment du soutien et des bonnes idées. Je pense que je peux résumer ça comme ça, c'est pas mal. C'est vraiment ce que je recherchais, c'était un avis extérieur, une aide extérieure, professionnelle, puisque c'est ça aussi qui manque, parce que de l'aide extérieure, on peut toujours en trouver, mais professionnelle, c'est quand même beaucoup mieux et plus rassurant. Euh, et voilà, beaucoup de bonnes idées et de conseils finalement, et des réponses aussi à mes questions. Comment faire ceci, comment déposer mon livre, quelles sont les formes d'édition, quelles sont voilà, plein de questions comme ça que j'avais. Et ouais, plein de bonnes idées, comme justement aller me documenter sur différents documents, établir d'abord la cible, le sommaire, etc. Donc c'était vraiment ça, pour moi, l'important dans le coaching, et aussi beaucoup de bienveillance et de bonne humeur, et je vous en remercie encore d'ailleurs. C'est gentil, je vous en remercie aussi. Alors, en fait, l'écriture de ce livre a été très rapide parce que ça fait 6 ou 7 mois qu'on travaille ensemble. Oui. Donc, est-ce que on peut dire que ma méthode vous a aidé à écrire plus vite et mieux? Oui, clairement. Clairement, parce que, comme je le disais dans mon tout premier livre, qui est d'ailleurs encore dans un carton, il y avait beaucoup de fouillis, c'était beaucoup en brouillon. Je notais les idées un petit peu comme elles me venaient et comme je m'en souvenais de mon parcours, puisque c'était l'intérêt aussi du bouquin, c'était de parler un petit peu de mon parcours. Et du coup, c'était un projet qui traînait un petit peu parce qu'il avançait pas trop, parce que je savais pas trop par quoi commencer, par quel bout commencer. Et là, le fait d'avoir vraiment une ligne directrice, de commencer par le sommaire, de développer ensuite ses idées, de savoir par quoi commencer, par le factuel qui est plus facile à écrire que la création et que les choses comme ça. Ça m'a vraiment aidé à écrire beaucoup. J'ai eu la chance de tomber dans une période aussi où j'étais très très disponible, donc j'ai pu écrire le livre en à peine un mois, Oui, c'est vrai. euh, en une semaine cumulée, si j'ose dire, ou 2 semaines cumulées, hors correction évidemment. Et avec Euh, beaucoup de préparation en amont, hein, on le précise. oui, bien sûr. Oui, non, oui, c'était vraiment la période de rédaction Oui. qui a été très rapide grâce justement à tout ça, à tous ces conseils et vraiment à cette structure en fait. Je pense que j'aurais jamais pu écrire le livre aussi vite si j'avais pas justement pris le temps sur les bases. Bon. Est-ce que vous recommanderiez ce coaching? Oui, absolument, absolument. Moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de créer mon livre parce que je le distingue vraiment de l'autre qui est dans le carton et qui, voilà. Et ça m'a permis vraiment d'atteindre mon but. Je m'étais fixé une sortie de livre fin de l'année 2022. On est quoi, 2022? Décembre 2022 pour Noël. Et il va sortir mi-octobre 2022. Donc ouais, évidemment que je recommande. C'était très très intéressant, très rassurant et surtout ouais encore plein de bienveillance et de choses comme ça. Donc vraiment ouais, je recommande. Merci beaucoup, Nicolas. Avec grand plaisir, hein. Merci à vous. À bientôt.